Cette émission est une présentation des magasins Écotone. Bonjour. Ça doit être Peggy. Ben oui. Evelyne. Enchantée. Merci. Moi, je suis contente d'être là, en fait, parce que j'en ai vraiment beaucoup entendu parler. Puis c'est une poivoirie qui a une super belle réputation, mais toi, tu as ça avec ton conjoint Gilles depuis... On a acheté au mois de janvier avec M. Sylvain. OK. Moi, mon frère et mon conjoint, Gilles. Puis on est rendu juste la famille Roberge dans la Pauvoirie. Puis ici, il y a comme il y a des chambres annexées à l'auberge, puis il y a beaucoup de chalets aussi en plus. Là. On a 4 chambres annexées à l'auberge. On a 24 chambres en pavillon, plus 19 chalets. D'ailleurs, on a le chalet Sarcelles qu'on a réservé pour votre équipe. Si tu veux aller t'installer, après on pourra aller à la pêche. J'aime ça. Va t'installer, puis tout de suite après, on pourra aller à la pêche. C'est vraiment mon genre. Moi, j'aime ça. Bien, exactement comme tu l'as dit, j'aime ça m'installer, mais vite fait, puis tout de suite partir à la pêche dès que j'arrive à quelque part. Est-ce qu'il y a un lac là, dans notre face? Dans Est-ce qu'on le lac Pal ici, on a les 3 espèces, la mouchetée, la grise et la moulac. Donc, il reste juste à aller se préparer et on va aller sur le lac Pal. Parfait. Fait que je m'en vais déposer mes affaires, puis je reviens te voir dès que je suis prête. All right, à tout de suite. Merci. Comment ça se passe, votre nouvelle vie de pourvoyeur? C'est vraiment le fun. Oui. Ça prend un peu la fibre plein air, la fibre débrouillard, ça prend beaucoup de fibres en fait. Débrouillard, oui. Oui, hein? Aimer la clientèle, c'est passer du service à la clientèle tout le temps. Les gens qui arrivent ici, normalement, c'est tous des gens en vacances, des gens heureux d'arriver, puis c'est le fun. Il n'y a pas eu des grosses rénos à faire, des gros projets. Okay. Non, les gros projets s'en viennent. On veut construire des nouveaux chalets. OK. Là, vous en avez combien en ce moment? On en a 19, de 2 à 26 personnes. Dans nos chalets, chaque chambre à coucher a sa propre salle de bain. Donc, les chalets de 26 personnes, c'est 5 chambres à coucher, 5 salles de bain. Puis j'ai une salle d'eau en plus. Les gens font seulement partager salon-cuisine. Dans l'épervier, il y a un spa intérieur. Il est à côté, mais à l'intérieur. Puis à la tourterelle, c'est un spa extérieur aussi. Dans le fond, on a 5 spas sur le site. OK. Puis tu disais, il y a des chalets qui ont des spas, mais y a-t-il des spas qui sont comme... Oui, bien à côté de l'auberge, on a des spas accessibles à tout le monde. Il y en a un intérieur, un extérieur avec un sauna. On a aussi de la massothérapie du jeudi au dimanche. Les lacs, il y en a combien? On a 11 lacs. Il y en a 9 accessibles à tous. J'ai 2 lacs à forfait, le lac Pipote. C'est un lac, c'est ça, vous partez avec un guide le matin vers 9h30, vous allez à la pêche avec le guide. Vers 11h, il y a quelqu'un qui fait le tour des chaloupes et prend les plus petites prises de chaque chaloupe. Puis on vous fait un shore lunch à côté du camp du trappeur. Ça, c'est un forfait que vous offrez? Oui. OK. Puis après ça, on a le lac Québec qui est un lac à forfait aussi. C'est de la truite de 2 livres et plus. On a des forfaits, une truite 25 $, 3 truites ou 5 truites. Ça, c'est... les gens de mai-juin, ils viennent pour ce lac-là. Tu payes pour, mais tu repars avec des trophées presque assurément? Bien, c'est de la truite de 3-4 livres en moyenne qu'il y a dedans. De toute façon, tu payes juste si tu pêches une truite. En bas de 2 livres, c'est gratuit. OK. Hey, c'est une bonne idée, ça, quand même. Comme ça, tout le monde a accès aux trophées, moyennant un coût. Je pense qu'on a trouvé le spot. Une petite jolie. Un ramenage sans puise. Fait que ça, c'est le succès de mon petit Atomic Teaser que j'utilise souvent quand je fais du lancer en fin de journée au coucher de soleil. Et ça a quand même une bonne moyenne au bâton. Ça, j'ai eu une touche. OK, ils sont vraiment toutes là. Ben, ma Peggy, on a notre premier doublé de la soirée! Ça me prend une femme.
Un doublé en plus, hein? C'était bien synchronisé, ça. Ouais. Yes. Oh! Elle est belle, elle! Wow! Ouais. C'était une très, très belle première petite sortie de pêche, ça, Peggy. Oui, parfait. Ça a été prolifique. On a quoi, quasiment une dizaine de petites truites en quelques heures à peine. Ça a bien été, c'était le fun. Alors, petit souper à l'auberge ce soir? Oui. Excellent. Ça, là, c'est un beau plaisir aussi de la vie. Quand tu finis la pêche, mais que tu as quelqu'un qui a fait à manger pour toi. C'est un autre trip. C'est le fun aussi, être en chalet indépendant puis se faire sa bouffe, mais tu sais, de temps en temps, là, une petite formule tout inclus, là. C'est bien le fun. Rémi vient juste d'arriver. Je vais aller le chercher à l'accueil. Puis je suis contente parce que je vais pouvoir lui présenter sa première surprise, qui est un tour du gros Sherp qu'on a vu à l'entrée, l'espèce de gros camion qui flotte sur immense roue. Il paraît qu'on peut en faire des tours, donc je vais amener Rémi là-dedans. Je pense que ça va être hilarant. Je mettrai un petit 2 qui a jamais fait ça dans sa vie, puis moi non plus. Fait que ça va être le fun. Tu dois être Rémi, puis t'as l'air d'un chef pâtissier content de venir pêcher. Tellement, ça va? Ça va, toi? Ouais. Enchanté. Yeah, c'est beau ici, hein? T'es chanceux. Je pense que t'es tombé sur un des beaux séjours de pêche qu'on va avoir cet été. Aimes-tu la pêche? Certain que j'aime la pêche. Ça fait longtemps que j'ai pas pêché. Pêché l'été dernier, puis ça n'a pas mordu. Ça faisait une couple d'années. C'est pas grave. On est là pour l'événement, pour le plaisir. Je te réserve 2 surprises. Est-ce que tu veux que je te parle de la première? Oui, certain. Je pense que tu vas capoter. Ouais, sérieux, c'est quoi? As-tu vu, t'as pas pu le manquer à l'entrée, l'espèce de gros chat. Wow! On s'en va faire un tour de ça. T'as jamais fait ça? Ben non, mais il y a vraiment des grosses wheels là-dessus. Là. Écoute, je pense qu'ils font faire des tours aux touristes avec ça sur les lacs. Puis ça va sur l'eau. Ça va sur l'eau, ça flotte, même si c'est gros de même. Après ça, petite pêche. Let's sure. 2e surprise que je te nommerai tantôt. Puis on espère ramasser bien du poisson pour ton shore lunch que tu nous feras plus tard. Garde-moi la surprise. Tu je te garde la surprise? Ouais. Ben écoute, parce que là, ça c'est hot en temps. C'est pas pire, hein? On chirp. Moi, on surf. Let's go chirping. J'ai eu peur, pour vrai! Ça n'a pas de bon sens! Ben oui, moi! Puis... Sérieux? T'as arraché la poignée? Ça a brassé un petit peu. T'es pas sérieux? T'es parti avec la poignée? C'est ça, c'est le moment où je me suis revirée et t'étais dans le fond de la caisse, quasiment à 4 pattes. Ouais, exact. Hey, moi, sérieusement, là, j'avais 4 ans et demi, là, du gros fun là-dedans. Je vais me rappeler toute ma vie. C'est malade. Surtout pas attaché en arrière, là, ça brassait comme un petit peu beaucoup. C'était parfait. Il me demande, faites-vous tout le temps des affaires cool de même à chacun des pourvoiries où vous allez? Des fois, mais non, pas autant que ça. C'était vraiment le fun. Yeah, malade. Un beau petit monstre. Bon, moi, je suis épais un éteint. Faut se rappeler que c'est une émission de pêche. Oui. Ça te tente-tu d'aller pêcher? On vivra peut-être pas d'émotions aussi fortes que là-dedans. Quoique, c'était ma 2e surprise. Je t'ai gardé le lac des trophées. Oh yeah! Fait qu'on va chercher de la écoute, truite. Je voudrais pas te raconter des mensonges de pêche, mais on s'en va au lac où ça brasse. Ouais, ça devrait être gros si ça marche. J'ai la réputation d'être très chanceux. Parfait. Fait que je me colle à toi. Et on s'en va pêcher.
Yes, sir! Ah ouais! Oh, Ben que plus c'est beau, gros. que c'est beau. Wow! Hey, je suis tannante, je pense que je vous l'ai dit 10 fois depuis le début de l'émission, là, mais le petit Atomic Teaser, là, c'est tellement payant. C'est fou. Ça mord à chaque fois. On est là! Yes, sir! Yeah! Magnifique. Fait que Rémi, toi, t'es chef, mais chef pâtissier, exclusivement. C'est ça que tu fais? Ouais. Puis je suis connu pour être le roi des beignes depuis... T'es sérieux? Ouais. Le roi des beignes. Ouais, parce que Ok. j'ai gagné un concours à la télévision, Donut Showdown. Fait que, j'ai gagné une de ces émissions-là, puis les médias en ont fait une tohu, puis ils m'ont proclamé le roi des beignes. Gros front page, là, pas un front page, là, mais du moins de la section bouffe. Toi, ta pâtisserie? Ouais. J'ai Qui crémé s'appelle? sur Mont-Royal. Crémy, sur Mont-Royal. Ça fait longtemps? Ça fait 8 ans maintenant. Puis j'ai un food truck aussi depuis ce temps-là, depuis... Qui s'appelle Crémy aussi? Qui s'appelle la Crémy Mobile. Là. Il y a ma grosse face dessus, un peu rétro, avec un petit bonnet en papier, là, style délit, avec ma chemise rayée blanche et rouge, puis mon nœud papillon. J'ai hâte de voir ce que tu nous fais comme shore lunch. Mais quoi, t'es le roi du beigne. Tu Ben vas-tu c'est me faire ça, un- regarde. Ouais, laisse aller ton imagination, mais t'es proche, tu y touches. Un beigne de poisson ou une chapelure, un fish and chip, peut-être, je sais pas. J'ai hâte de voir. Ce segment d'émission vous est présenté par Archibald de Microbrasserie Restaurant. C'est le moment shore lunch de l'émission. Qu'est-ce qu'un chef pâtissier, ça fait avec de la truite? All right, t'es prête? J'ai vraiment hâte de savoir ce que tu nous fais. Alors, on va faire un beigne à la patate. Mais on va vraiment couper dans le sucre dans le beigne, OK? On est d'accord? Et puis ensuite, moi, tout à l'heure, j'ai fait confire de la truite dans de l'huile d'olive. On va faire une rillette avec ça. Puis là, pour venir couper là-dedans, là, je vais vous faire une petite salade croquante quand même acidulée. OK. Fait qu'un genre de sandwich, là. OK, c'est un... Ah ouais, OK. Donc, Ouais. ton beigne, mais plus salé, là, c'est pas un Ouais. beigne dessert, dans Ouais. le fond. C'est un beigne Ouais, repas. on peut l'appeler le beigne patate truite. Fait que le BPT. Un BPT. Un BPT. Un beigne patate On fait un truite. BPT, C'est c'est tout ça. un short lunch. Mets-moi à la tâche. Montre-moi All right. comment tu fais ça. Fait qu'un beigne patate. Un beigne patate, il faut de la patate. Fait que là, j'ai fait bouillir des patates juste dans l'eau, pas de sel, et pas assaisonnée pantoute. Elle est encore chaude. C'est pas tant de la purée, là. Je l'ai écrasé au pile patate. sommairement. That's Elle est it. pas crémeuse, là. Non, ben non, ça, j'ai rien ajouté à l'intérieur. Là, elle est encore chaude. Et là, tu vas faire, my God! Là, on ajoute le beurre. Fait que le beurre va fondre dans les patates. Si on est capable. J'ai pas choisi la bonne cuillère ou le bon verre, je sais pas. C'est short lunch style. C'est Sure. parfait. On met le sucre. Quand tu disais j'ai coupé dans le sucre, c'est Il y en ça. avait deux fois plus. OK, il y en a pareil, mais C'est moins. un beigne très sucré, le beigne patate. Mais là, tu sais, j'ai essayé de le doser. Il va être sucré, mais pas trop. OK. Ensuite de ça, là, on vient l'assaisonner avec du sel. On en met, étant donné qu'il va être salé. Il faut penser aussi qu'il va y avoir de la farine. Fait que j'ai mis l'équivalent là, d'une bonne demi-cuillère à table de sel. Et là, on va venir ajouter toute la farine. Peut-être pas toute, on va mettre comme ça. On sait jamais, tu sais, la recette d'un beigne patate, c'est... T'as-tu cuit quelle patate t'as acheté?
y avait-tu beaucoup d'humidité dedans à la base? Est-ce qu'ils ont cuit plus longtemps que l'autre batch que tu as fait avant? Fait qu'ils vont avoir plus d'eau. Fait qu'on va y aller comme ça pour l'instant, puis on va voir la texture. Il faut que ça soit une pâte qu'on soit capable de mettre sur notre comptoir, puis qu'on puisse la rouler. Exactement. Okay. Fait que là, tu peux continuer. Comme je t'ai montré tantôt, on appelle ça en pâtisserie fraisée. C'est ça, exactement. Puis là, moi, il faut que je t'ajoute un 250 ml de petite bière. Pourquoi de la bière? On pourrait y mettre du lait. Mais là, je voulais quelque chose de plus salé, de plus salin en bouche. La bière, ça vient donner justement ce petit goût plus de levure de céréales. Et aussi, c'est que ça a du CO2 à l'intérieur, des petites bulles. C'est que ces petites bulles-là, ils vont prendre de l'expansion. N'importe quelle bière, là, c'est une blonde. Oui. Est-ce qu'on peut y aller avec une rousse, n'importe laquelle? Oui, exactement. On pourrait prendre même une noire pour aller chercher une belle couleur, un goût plus caramel. Ça prend du bras. T'as vu? Et là là! Veux-tu que je prenne le relais oui. Ou... Ah oui! Alors, je te laisse la rouler à peu près 1,5 cm d'épais. OK. Fait que pas bien. La grosseur du cabaret, même un peu plus petit. Parfait. Ouais. On va regarder l'huile, comment ça se passe. Le truc de grand-mère, là, j'ai pas d'eau. Pour savoir que l'huile est prête, là, c'est supposé de sauter. Ben, ça, c'est prêt. T'es-tu fou? J'ai dit avant de commencer, pas de brûlure aujourd'hui. On va le mettre à minimum. Fait que là, Evelyne, t'es prête, c'est super. Oui. L'épaisseur est parfaite. On parle à peu près d'1,5 cm facile. Puis, tu sais, on l'a laissé aérer un petit peu. Hein? Je l'ai pas trop compressé. Là, en faisant ça ici, là, on vient juste la détendre, qu'on appelle. Elle va se remettre sur elle-même avant de la couper parce que c'est là qu'on va avoir sinon des beignes qui vont être plus ovales. Comme ça. Puis une fois qu'on aura coupé le trou, qu'est-ce que t'en penses? C'est mieux de même. Fait qu'on oublie le verre, on est plus avec le couvercle. Retenez les instruments, l'outil de travail à la maison. Le couvercle de pot maçon, shooter. Lancez ça là-dedans. Là, Evelyne, regarde comment je dépose. C'est toujours important d'envoyer l'huile vers le caméraman, non pas sur toi, sinon tu te brûles. Ça. Et là, on parle d'une huile végétale à 350 degrés. Fait qu'on parle de quoi? 2 minutes à peu près par côté. Puis nous, on va préparer la rillette. Donc ça, c'est ta truite confite. Exact. Comment tu as fait ça? C'est compliqué? Vraiment pas compliqué. J'ai pris les filets, qu'on a ôté la peau. Et puis ensuite, je l'ai mis à feu doux, vraiment pour que ça frémisse à l'huile d'olive. That's it. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est comme, c'est trempé, c'est pas rissolé. On vient mouiller, là, comme quand on va bouillir des patates. Là. Vraiment, là, on ne gêne pas avec l'huile d'olive. J'ai dû prendre à peu près 2 litres d'huile pour cette quantité de truite-là. OK. Et là, à l'aide des pinces, viens brasser ça, effilocher ça. On va assaisonner ça avec du sel. Là, ici, j'ai de l'aneth. Non, ça, ici, c'est la fenouil. Fait que toute la branchaille de fenouil, j'ai récupéré toute la verdure de ça ici et de l'aneth. C'est un peu la même texture, tu vas me dire. On met tout. Et des oignons verts. Ça, j'adore. J'en mets partout. Fait que ça, c'est prêt. That's it. Parfait. Ça, c'était très facile à faire. Là, nous, nos beignes, ben oui. Et c'est bon. Nos beignes ici sont presque prêts. Et là, c'est le gros bout, là. La salade, mais faite avec la mandoline. Là, la salade, c'est l'accompagnement, là. Alors, non, en fait, ça va tout aller dedans, là. Fait qu'on on va avoir le beigne, la rillette, puis la petite salade là-dedans, croquante, ça va être acidulé. Ça va venir couper dans tout le gras du beigne puis de la rillette. Fait qu'on va mettre de l'acidité là-dedans. Fait. Alors, on a du fenouil. Alors, carotte, radis, fenouil, tranché en mandoline. On a du céleri à la maison, on a du concombre. Ah oui, hein? On s'amuse, là. Légumes craquants. OK. OK? Ça, c'est... Sel. Si on est capable de le mettre dans le pot. T'as aussi le choix de te rapprocher quand tu le mets. Si tu veux éviter de faire ça. Les petits oignons, parce qu'il en reste. OK? Là, juste un petit peu d'huile d'olive. Cette fois-ci, c'est vrai, juste un petit peu. Je t'écoute plus, je te crois pas. C'est juste pour lier tout ça ensemble. Et j'ai un super produit à vous présenter. Ça s'appelle la surette à la pomme. C'est un mou de pomme, en fait. OK. Si tu veux goûter, en fait, là, c'est
du jus de pomme, mais qui est réduit comme 1000 fois, là. Oh, c'est bon, ça. C'est surette, mais c'est sucré en même temps. On dirait un vinaigre balsamique de pomme. Ouais, c'est ça, exactement. On trouve ça où? Partout? Non, dans les spécialisés. Puis puisque ça ressemble un peu à un vinaigre balsamique, est-ce que je pourrais remplacer ça par du vinaigre balsamique ou un vinaigre de framboise, peut-être? Rendu là, laissez aller votre instinct. Le vinaigre que vous allez avoir, que ce soit de cidre, de framboise, balsamique. Nous, on est pas mal prêt à faire le montage. Oh là là! Ah! Hey, c'est magnifique. Puis en plus, c'est créatif, vraiment original. Bravo! Tu passes le test. Sure! Honnêtement, ben, j'étais pas stressée, mais je me demandais ce qu'un pâtissier allait nous faire comme short lunch. Finalement, le fit est super bon. C'est une très, très bonne idée. Est-ce qu'on invite tout le monde à venir se sucrer le bec? Pas tant sucré, mais oui, allez-y. se gâter la panse. Moi, j'attaque la prod. Tu vois un peu de sauce piquante? Cornichon sure pickle. J'ai mis un peu. Cheers. J'ai beaucoup de remerciements à faire. Peggy, Gilles, votre pourvoirie est exceptionnelle. J'ai vraiment vécu un séjour de luxe, de grand confort, de gros plaisir, de très bonne pêche. Tout était là de A à Z. Merci. C'est de bonne visite. Vraiment contente d'être venue. C'était un privilège. Et on peut dire que David fait partie du succès de Némisco parce que, comme je disais, j'ai l'impression qu'on fait juste manger depuis qu'on est arrivé. Non, pas... Il l'a déjà fini, tu sais. Hey, merci, David, c'était bon. On a vraiment été super bien servis. Et toi, Rémi, quel personnage à l'énergie contagieuse es-tu? J'ai eu du gros fun avec toi. Moi aussi, de même. Tout Vraiment a été le fun. La pêche, le tour de Sherp, la recette. J'ai des bleus. T'as des bleus. Il était dans le fond de la caisse. Écoute, c'était tellement drôle. Merci, c'était super le fun. On invite les gens à aller te voir ton commerce qui est sur Mont-Royal, dans le plateau Montréal, à Montréal. Crémy, on passe te voir. Merci pour ta présence. Merci beaucoup. À la maison, merci d'avoir été là. Comme d'habitude, vous êtes habitués. Notre Facebook pour du contenu exclusif et sinon leshorelunch.ca. Vous pouvez revoir toutes les émissions et le détail des recettes s'y trouve. Alors, j'espère que vous avez apprécié votre séjour Némisco autant que moi. Santé tout le monde. À la prochaine. Participez à notre concours et courez la chance de gagner un souper avec toute l'équipe du Shore Lunch au Archibald Microbrasserie Restaurant, lors duquel plusieurs prix seront tirés grâce à nos nombreux collaborateurs. Rendez-vous sur rds.ca/le Shore Lunch pour tous les détails. Cette émission était une présentation des magasins Écotone.